Bien-aimés, nous allons maintenant démarrer l'introduction générale du livre. Le premier point de l'introduction, c'est l'importance et l'actualité de l'Apocalypse. Vous savez, l'Apocalypse est probablement le livre le plus controversé de toute la Bible, qui a suscité beaucoup d'intérêt pour les chrétiens, mais aussi pour les païens, aussi pour les sorciers, les magiciens, aussi pour ceux que vous connaissez des sectes. Ça a suscité beaucoup d'intérêt. D'une part, il excite la curiosité de nombreux lecteurs avides du surnaturel. D'autre part, il les décourage par son langage symbolique qui les dépasse et dont ils ne saisissent pas le sens. On a parfois comparé l'Apocalypse à un kaléidoscope que l'on agite pour découvrir d'infinies combinaisons d'images aux multiples couleurs. C'est comme les télescopes, c'est comme des objectifs donc, qui ont des distances focales où vous pouvez tourner pour soit voir plusieurs couleurs ou soit voir plusieurs images. C'est se méprendre gravement par le caractère de la révélation divine où tout est l'effet non du hasard mais d'une conception souveraine qui est la conception même de l'auteur divin. C'est par des chemins différents que les exégètes ont abordé le livre de l'Apocalypse. L'extrême divergence des interprétations a incité certains serviteurs de Dieu à s'abstenir de prêcher sur ce livre pour éviter d'interminables conflits ou même d'inutiles divisions. Plusieurs serviteurs, plusieurs pasteurs ne prêchent pas sur Apocalypse parce qu'ils ont des difficultés eux-mêmes de compréhension, ce qui est normal, mais cela suscite beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations et parfois des divisions. Parce que les gens sont cantonnés sur leur position d'interprétation et ne veulent peut-être pas comprendre d'autres positions ou d'autres approches. Je ne veux pas dire qu'on peut en faire plusieurs interprétations parce que la prophétie qui vient de Dieu ne souffrira pas de plusieurs interprétations mensongères. Il y a des interprétations techniques qui amènent à comprendre la volonté de Dieu, à comprendre même ce que Dieu veut dire. Mais ce que Dieu veut dire est unique. Il y a l'unicité de la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas divisée. Et donc, on ne doit pas se diviser autour de la parole de Dieu. Cette attitude se retrouve dans certains instituts bibliques, séminaires ou facultés de théologie qui n'admettent pas ce livre dans leur programme. Beaucoup boycottent ce livre. Quoi qu'il en soit, le 66e livre de la Bible, les gens sont passés à côté, mais ce livre, je puis vous assurer, fait partie intégrante de la révélation divine au même titre que les 65 autres, car il fait partie lui aussi de l'héritage de la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Vous pouvez lire dans Jude chapitre 1 verset 3 pour l'édification de l'Église universelle de Jésus-Christ. S'il est vain de prétendre appréhender le message de l'Apocalypse dans toute sa complexité, il est tout aussi vain de prendre ce prétexte pour le faire disparaître de notre horizon spirituel. Lorsque Dieu a donné l'ordre à Jean de ne pas sceller les paroles de la prophétie de ce livre, dans Apocalypse 22, verset 10, vous pouvez le voir, où il dit à Jean clairement, ne scelle pas. Il marquait donc son désir que nous nous y intéressions très sérieusement. Or, loin de s'en instruire, la chrétienté a bien souvent neutralisé cette révélation en la réduisant à la grotesque imagerie du Moyen-Âge ou en la soustrayant au peuple par des interdictions d'ordre ecclésiastique avant de l'abandonner aux interprétations fallacieuses des doctrines d'erreur. De ce fait, bien-aimés, l'Église de Jésus-Christ
a été privée d'une parole d'actualité dont elle aurait eu grand besoin. L'Église aujourd'hui a besoin de comprendre le livre de l'Apocalypse. Vous savez, au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'Éternel déclarait au prophète Daniel, je suis dans Daniel 12, verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel 12, verset 4. Mais à l'apôtre Jean, qu'est-ce que vous voyez? Dans Apocalypse 22, 10, il dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. » Et il ajoute « Le temps est proche. » Et donc, nous voyons que entre les deux révélations, il y a une, la première, celle révélée à Daniel, qui est scellée, mais il fallait attendre le temps de la fin. Et une, celle donnée à Jean, qui ne doit pas être parce que c'est le temps de la fin. Et nous vivons effectivement ce temps de la fin dont parle l'Écriture, ce que l'Esprit de Dieu confirme à la fois dans la prophétie et par les événements actuels que nous vivons, où les gens s'autoproclament Dieu. Il y a tellement d'événements qui montrent que nous sommes dans la fin des temps. Or, l'Apocalypse dépeint cet avenir très proche dans lequel le monde entre malgré lui. Le monde ne peut pas refuser de rentrer dans les événements de l'Apocalypse, puisque Dieu a fixé son temps. Voilà qui montre le caractère d'actualité de l'Apocalypse. Les bouleversements d'aujourd'hui préparent ceux de demain. Et un grand nombre de symboles de l'Apocalypse perdent leur mystère au fil des événements actuels qui la mettent plus que jamais à l'ordre du jour. Ce qui pour nous hier n'était pas compris, aujourd'hui nous les comprenons à travers les événements. La révélation transcendante de l'avenir s'inscrit dans le dessein de Dieu pour nos temps de grand désarroi, et ceci afin de nous faire vivre de l'espérance qu'elle secrète. Quand vous vivez ces temps de la fin, ces moments, vous ne pouvez plus dire que Dieu n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire que l'Apocalypse, on peut l'ignorer, on peut mettre le livre d'Apocalypse de côté. Car si ce livre annonce des lendemains qui pleurent, il prédit aussi des surlendemains qui chantent. Lorsque Jésus-Christ, lorsque l'agneau, lorsque l'époux viendra régner pendant 1000 ans sur la terre avec ses rachetés, avant de vivre avec l'éternité de bonheur qui leur est réservée. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui suscitent la joie et qui nous permettent de dire, ce livre, nous devons la lire, nous devons chercher à comprendre parce que ce livre nous prépare pour la rencontre de l'époux. Cette perspective doit stimuler le croyant dans sa foi, encourager ceux qui endurent actuellement la persécution et fortifier les convictions de la minorité combative de l'Église du Seigneur. Ma prière, c'est que le Dieu Tout-Puissant donne à chacun de comprendre et de s'engager pour rencontrer l'époux dans les airs, comme le livre de 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 12, 13, 14 jusqu'au verset 16 nous le dit. Que Dieu vous bénisse.